Et j'irais ajouter aussi quand même, prenez du repos entre les deux côtés. Sauf si le déséquilibre est important entre les deux côtés. Si vraiment vous avez le côté gauche très faible et le côté droit très fort, vous pouvez directement faire le côté droit parce que, bon, ce sera hyper facile de venir égaliser. Mais si le déséquilibre il n'est pas marqué, ou même s'il n'y en a pas, là on parle de manière générale sur une unilatérale, j'irai prendre au moins 30 secondes de repos entre les deux côtés, avant de prendre votre vrai temps de repos à la fin de votre série. Après, je pense que ça va aussi dépendre de l'exercice, parce que si je pense au fente bulgare, le fameux exercice de la mort, je pense que 30 Mm. secondes dans ce cas-là, ça peut être compliqué pour certaines personnes. Moi, je me rappelle quand je faisais cet exercice, j'étais au bout de ma vie, je faisais une jambe, j'ai l'impression que j'étais mort, tu vois. Donc je prenais 9 minutes de repos entre chacune Mm. des jambes. Donc c'est une blague, c'est une blague. Mais c'est pour ça que je dis minimum 30 secondes. Ouais, ouais, Que tu même peux, pour l'exercice de biceps à la poulie, j'irais conseiller de prendre quand même au minimum 30 secondes pour pouvoir au moins récupérer en termes de souffle, mais aussi en termes de concentration, d'accord? Pouvoir bien préparer l'effort et pouvoir tout simplement avoir la série la plus proche de l'échec possible. Ce qui serait sûrement moins le cas si on venait faire un côté puis l'autre directement. On voit énormément de pratiquants le faire. Pourquoi pas pour un débutant vraiment pour apprendre le mouvement, mais sinon, j'irais pas forcément conseiller d'enchaîner les deux côtés, quoi.